Bonjour, bien-aimés en Christ. Nous vous saluons dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à notre rendez-vous dominical ce dimanche pour bénir le nom de l'Éternel qui nous fait la grâce de la vie, qui nous fait la grâce d'être heureux, d'être en joie, d'être en paix, de vivre dans la sanctification. Et nous sommes là pour honorer le Père, pour ses bienfaits. C'est pourquoi, bien-aimés, avant toute chose, nous allons ouvrir notre cœur et recommander ce moment à l'Éternel, notre Dieu. Tu vas prier, tu vas dire merci à Dieu qui t'a gardé depuis le dimanche passé jusqu'à ce jour, qui a pris soin de toi, qui, dans le creux de ta main, t'a protégé, qui a veillé à ce que, oh, quels que soient les défis rencontrés, tu ne sois pas ébranlé par ces défis. Même lorsque tu étais affaibli, tu as eu la force de te relever. Lorsque tu te sentais découragé, il t'a donné la force nécessaire pour reprendre la marche. Lorsque tu étais abattu, ton âme a été revigorée. Il a donné la vie à ton âme. Il a donné la force à ton âme. C'est pourquoi tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce que tu ne cesses de faire pour moi dans ma vie, dans le secret. Ce que tu fais depuis le dimanche passé jusqu'à aujourd'hui. Durant toute cette semaine, chaque jour, tu as marché avec moi. Tu ne m'as pas abandonné. Lorsque je marchais dans les sentiers battus de la vallée de l'ombre de la mort, tu étais là présent. Lorsque j'allais à mon lieu de travail, tu étais là présent. Lorsque j'allais à mes activités, à mon commerce, tu étais là présent. Lorsque la maladie passait devant ma porte, tu étais là présent. Lorsque je me sentais fébrile, tu étais là présent. Tu ne m'as pas abandonné. Et aujourd'hui, je suis là pour te dire merci Seigneur. Merci pour qui tu es. Merci pour la vie. Tu vas élever la voix et bénir le nom de Dieu. Lui dis merci parce que il ne t'a pas abandonné dans la saleté. Il ne t'a pas abandonné dans le péché. Il t'a relevé. Il t'a donné la force. Et par amour pour toi, il a permis que Jésus naisse, que Jésus meure, que Jésus soit ressuscité et que par son sang, par ses meurtrissures, nous soyons non seulement réconciliés, mais nous soyons guéris. Nous soyons non seulement réconciliés, mais nous retrouvions la communion avec le Père céleste. Voilà pourquoi tu vas élever la voix. Élève la voix et prie. Bénis le nom de Dieu. Dis merci à Dieu. Donne des alléluia au Père. Excellent Père, nous voulons te bénir. Nous te rendons toute la gloire. Nous te remercions pour cette journée. Merci parce que papa, tu as été fidèle depuis le dimanche passé jusqu'à ce jour. Tu as pris soin de nous. Tu as pris soin de nous dans nos déplacements, tu étais là présent. Oh, tu nous as donné le pain quotidien, tu nous as donné le souffle de vie, tu nous as donné de pouvoir nous mouvoir et nous voulons te témoigner notre reconnaissance. Merci parce que par le sang de Jésus, nous sommes purifiés. Et aujourd'hui, comme il est dit dans Hébreux chapitre 4, le verset 16, nous pouvons venir avec assurance au trône de grâce. Nous pouvons venir avec assurance parce que tu ne nous vois pas en tant que pécheurs, mais tu nous vois cachés dans ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous vois purs, tu nous vois saints. C'est pourquoi, oui, tu nous déclares saints dans ta sainte parole. Nous te disons merci pour tes bienfaits. Bien-aimé, tu vas continuer à prier. Tu vas dire encore, oh, combien de fois l'Éternel est bon, parce que sa création le démontre. Nous voyons la beauté des fleurs. Nous voyons l'importance que nous donnons aux fleurs par rapport à leur beauté. Nous voyons l'importance que nous donnons au lever du jour par rapport à la beauté. Nous voyons l'importance que nous donnons au coucher du soleil. Oh, nous parlons même du croissant solaire par rapport à la beauté que ça donne. À combien plus l'homme, le chef-d'œuvre de Dieu. Tu es une personne belle. Tu vas élever encore la voix pour dire merci Seigneur, parce que je suis une personne belle. Je suis une personne singulière. Je suis une personne que tu aimes. Je suis une personne de qualité. Je suis une personne vivant dans ta grâce. Je suis une personne vivant dans ton amour. Élève la voix et bénis le nom du Seigneur pour qui tu es. Excellent Père, merci pour qui je suis en toi, pour qui je suis en Jésus. Tu fais de moi, Père éternel Dieu, oh, une nation sainte. Tu fais de moi un sacerdoce royal. Tu fais de moi une personne rachetée nouvelle. Tu fais de moi une nouvelle créature. Tu fais de moi une personne belle. Et je veux te témoigner ma gratitude et mon amour. Sois élevé, sois magnifié. Que ma vie, le souffle de vie, que chacune de mes secondes que tu me donnes sur cette terre me serve à t'honorer et à te glorifier, me serve à t'honorer et à te glorifier. Tu vas encore bénir le nom du Seigneur qui ne cesse de prendre soin de toi, qui dans le secret travaille, afin que tu puisses être épanoui en paix sur cette terre. Le Seigneur travaille dans le secret pour toi,
pour que tu puisses voir le lever du jour. Le Seigneur travaille dans le secret pour toi, pour que tu puisses avoir le pain quotidien. Le Seigneur travaille dans le secret pour toi, pour que tu puisses avoir la joie, pour que tu puisses vivre le fruit de l'esprit. Tu puisses manifester la joie, la paix dans ta maison. Tu puisses avoir la tempérance, la bénignité. Tu puisses être celui-là qui reflète l'amour et la gloire de l'Éternel. Voilà pourquoi tu vas continuer à bénir le nom de Dieu. Tu vas bénir le nom de Dieu. Tu vas bénir le nom de Dieu. Parce que effectivement, Jésus est vivant. Allons. Jésus est vivant. Il est vivant. Vivant. Ton Dieu est vivant. Que ton cœur le déclare, que ton âme le déclare. Parce que Jésus est vivant. La tombe n'a pas pu le retenir. Oh, le plan des pharisiens n'a pas pu le retenir. Satan n'a pas pu le retenir. Satan était surpris de voir Jésus venir récupérer la clé de l'enfer, de la mort. Jésus venu le détrôner. Il était surpris. Oh, bien-aimé, nous avons un Dieu qui est merveilleux. Nous avons un Dieu qui est excellent. Nous avons un Dieu qui est glorieux. Et nous venons humblement à lui. Nous venons humblement à lui. C'est lui qui, en premier, nous a tendu la main. C'est lui, en premier, qui nous a tendu la main. Pour que, oui, là où il est, nous puissions être. Sois béni, sois magnifié, excellent Père. Merci pour le sang de Jésus qui nous purifie. Merci pour ta présence effective avec nous maintenant et toujours à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, dans la Bible, David pouvait dire « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». C'est une joie, bien-aimée, de savoir, de nous savoir dans le lieu où se trouve le Père, le Créateur. Et oui, il y a encore plus de joie. La Bible aussi le dit. Lorsqu'une personne donne sa vie à Jésus, ça suscite la joie dans le ciel. Et je veux là bénir le nom du Seigneur qui a permis hier que nous ayons un frère qui donne sa vie à Jésus. Et ça a entraîné la vie, la joie dans le ciel. Et je sais que sur toute cette terre, pour tous ceux-là, les hommes de Dieu qui sont sur le terrain, les frères et les sœurs qui sont sur le terrain, il y a des âmes qui sont sauvées. Il y a des vies qui sont restaurées au nom puissant de Jésus. Et nous allons manifester cette joie-là par quelques cantiques que nous allons chanter à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Ensemble, je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia, je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Une âme dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Une âme dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia, je suis dans la joie lorsqu'on me dit la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Ton amour nous environne, ô Seigneur.
Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Il y a ce grand amour. Reçois déjà le salut éternel. C'est pourquoi Jésus est mort sur la croix. Il est mort pour que nous soyons sauvés. Auteur de notre joie, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Auteur de notre joie, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu, et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu, et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu, et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu, et bénis le roi des rois.
Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Jésus et bénis le roi des rois. Et bénis le roi des rois. Et bénis le roi des rois. Oh, bien-aimé, David pouvait dire à son âme, mon âme, pourquoi t'as battu? Réjouis-toi, glorifie l'Éternel. Bien-aimé, tu vas parler à ton âme pour que ton âme adore le Dieu créateur. Adore celui-là qui est l'alpha, qui est l'oméga. Adore celui-là qui fait lever le vent. Adore celui-là qui est l'instigateur de toutes choses. Adore celui-là qui a créé la vie. Adore celui-là qui t'a créé. Adore celui-là qui a créé l'humanité, qui a créé l'univers. Adore celui-là qui a créé toutes choses. Celui-là par qui toutes choses vivent. Celui-là par qui, oh, il a suffi simplement une parole et que la création apparaisse. Celui-là à qui toutes choses obéissent. Tu vas élever la voix, tu vas bénir le nom du Seigneur. Tu vas l'adorer, tu vas le contempler. Oh, quand tu regardes le soleil dans les cieux, quel homme peut aller poser la main là-bas? Quel homme peut aller positionner le soleil? C'est aucunement un être humain. C'est une sagesse divine qui a orchestré cela. Nous voyons le jour qui précède à la nuit. Nous voyons la nuit qui précède au jour. Nous voyons la lune. Nous voyons le soleil. Nous voyons les étoiles. Aussi gigantesques qu'ils sont. Chacun est à sa place. Chacun est à sa place. Oh, ce n'est pas le fruit d'un hasard, ce n'est pas le fruit d'un Big Bang. C'est le fruit d'une sagesse divine. C'est le fruit d'un Dieu ordonné, d'un Dieu puissant, d'un Dieu glorieux. Oh, en la personne de Jésus-Christ, en la personne de Jésus-Christ, en la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi je t'invite à l'honorer. C'est pourquoi je t'invite à l'adorer. Adore le Seigneur de tout ton cœur. Ouvre ton cœur. Oh Dieu de gloire, je te magnifie. Je te magnifie. Je vois la beauté de mon frère, la beauté de ma soeur. Je vois la beauté de ta création. Oh, quand nous regardons les listes des champs, nous voyons la beauté des fleurs. Nous voyons les montagnes. On se dit, Père éternel Dieu, quelle sagesse dans la sculpture. Nous voyons, Père éternel Dieu, tel que tu habilles la verdure, la beauté de cette verdure, à plus forte raison. Toi, tu es beau, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Tu es merveilleux. Oh, je t'adore, je t'élève. Je t'adore, je t'élève. Je t'adore, je t'élève. Ton amour est si grand. Ta bonté est si grande. Ta présence est majestueuse, elle est glorieuse. Ta présence est majestueuse, elle est glorieuse. Oh Dieu de gloire, je lève ton nom. Adonai, El Shaddai, je lève ton nom. Tsekenu, je lève ton nom. El Elyon, je lève ton nom. Dieu puissant, Dieu merveilleux. Dieu puissant, Dieu merveilleux. Aucune chose ne peut te résister. Toutes choses sont faites pour toi et par toi. En toi, au nom de Jésus. Oh, je t'élève, je t'élève, je t'adore. Je t'élève, je t'adore. Je t'élève, je t'adore. Oh, Shantara la la ba shanta ya la karibere kintara ba shata. Mare de bere karebe roba shanta rebe alikin shira bara. Pare de bere shintara bala bala kashata yantalaba. Mare de rebe kenterebe shitara balaba. Rentaraba keraba shanta yantalaba. Tu vas fléchir ton cœur devant l'Éternel. Tu vas fléchir ton être devant l'Éternel. Tu vas l'adorer. Tu vas l'adorer, celui-là qui est plus puissant qu'un chef d'État, celui-là qui est plus puissant qu'une autorité humaine, celui-là qui est plus puissant qu'un roi. Il est là, il est là, il est là avec nous. Il est en ce lieu, il est en ce lieu. Quel privilège de t'avoir, toi le Dieu des dieux, toi le roi des rois, d'être là, oh, pour des personnes.
aussi insignifiante que nous. Donc tu viens parce que tu nous aimes. Tu te rapproches davantage de nous. C'est pourquoi ta parole dit, oh, Dieu s'approche de ceux-là qui s'approchent de lui. C'est ce que tu nous dis en Jacques 4, 8. Et nous voulons bénir ton nom pour cela. Nous voulons bénir ton nom pour cela. Rentoro bashanta yanta laba kerebe. Ronta rabara kalaba shata yare le loba hanta rabashira rababale koshira kente. Ponta rabale bele kente lebe shinte rebe kente. Koro barabada kantala bashanta yanta rabare. Mare de bere bere kanchere be shitara la bakere bere. Grempa raba shanta yanta la bakala bara kantere bare bere. Pera raba roba rebere. Linta la bakera baraba shanta yanta ba. Oh, tu vas élever le nom de ce Dieu-là qui est merveilleux. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Kentara leba debe shente yakadia la bakente. Reba baba 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 shanta. Non pas que rebe rebe kente. Voyez, voyez, je viens, je vois la gloire du Seigneur. Je viens contempler l'agneau. Je viens, je chante les compassions du roi, prosterné devant lui. Ensemble, je viens, je vois, viens, je vois la gloire du Seigneur. Je viens contempler l'agneau. Je viens, je chante les compassions du roi, prosterné devant lui. Car tu es Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les âges, digne d'être adoré, car tu es Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les âges, digne d'être adoré. Alléluia. Alléluia. Tu vas ouvrir ton cœur, tu vas parler au Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, bien-aimé, je t'invite à
à être sincère avec le Seigneur, à parler au Seigneur, à lui ouvrir ton cœur. Ce Dieu-là est tellement proche. Dieu aime la communion. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il nous a créés. C'est l'une des raisons pour lesquelles il t'a créé. Parce qu'il veut avoir une communion avec toi. Il veut communier avec toi. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a créé Adam. Il a créé Adam. Et il venait chaque fois communier avec Adam. Dieu veut communier. Et le principe de la communion existe. Parce que nous voyons la Trinité. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Il y a une communion. Et cette communion, il l'a déposée encore dans l'humanité. Il veut communier avec les hommes. Dieu veut communier avec toi. Il veut communier avec toi. Il veut parler avec toi. Il veut échanger avec toi. Il veut marcher avec toi. C'est le désir de Dieu de marcher avec toi. Parce qu'il t'a fait à son image, pour que tu puisses le refléter, tu puisses le représenter, tu puisses agir en son nom. Oh, tu ne peux pas agir déconnecté de Dieu. Voilà pourquoi tu dois communier, parler avec lui, échanger avec lui. Et l'opportunité t'est donnée de parler avec ce Dieu-là, qui est si merveilleux, qui est si glorieux, qui est si formidable, qui est si formidable. Oh, bien-aimé, mets de côté tes soucis, mets de côté tes problèmes et parle à Dieu d'un cœur rempli d'amour, d'un cœur rempli d'humilité. Parle à Dieu d'un cœur repentant, parle à Dieu d'un cœur soumis. Viens à lui tel que tu es et il t'accordera le désir de ton cœur. Oh, il t'accordera le désir de ton cœur si tu t'alignes et tu fais de lui tes délices. Si tu fais de lui tes délices, oh, les désirs de ton cœur seront réalisés. Viens au Seigneur. Viens au Seigneur, viens au Seigneur, viens au Seigneur. Bien-aimé, ne regarde pas ta faiblesse, viens au Seigneur. Il n'attend que ça. Le Seigneur n'attend que ça. Il n'attend que ça. Nous allons ensemble chanter ce cantique qui dit « Tel que je suis », voilà. Tel que je suis sans rien à moi. Sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant. Lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Bien-aimés, ensemble, nous allons élever la voix. Nous allons élever la voix. Le Seigneur te dit tel que tu es, viens à lui. Tu vas élever la voix et tu vas bénir le nom de Dieu. Tu vas bénir le nom de Dieu, tu vas prier pour tout type de sujet, tu vas prier, comme le dit Philippiens 4, par des prières, des supplications, des actions de grâce. Tu vas élever la voix, tu vas bénir le nom de Dieu. Prions. Excellent Père, nous voulons bénir ton Saint-Nom, nous te rendons toute la gloire, Papa. Merci, merci de nous avoir aimés, merci de nous avoir donné Jésus-Christ.
Tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et aujourd'hui, si nous sommes sauvés, si nous avons l'assurance de notre salut, c'est parce que tu nous as aimés en premier. C'est parce que avant la fondation du monde, tu avais déjà démontré cet amour. Et nous sommes là, Père, dans la grâce et dans la foi, pour pouvoir marcher comme tu veux que nous puissions marcher. Nous voulons être agréables. Nous voulons, Père éternel Dieu, grandir auprès de toi. Nous voulons, Père éternel Dieu, apprendre de toi. C'est pourquoi je te dis merci pour mon frère. Je te dis merci pour ma soeur. Je te dis merci, Père éternel Dieu, pour tous ceux-là qui m'entendent, qui me voient. Je te dis merci, Père éternel Dieu, pour toutes nos nations. Je te dis merci pour tous nos pays. Je te dis merci, Père, pour tous les hommes de Dieu, tous les missionnaires. Je te dis merci pour tous les fidèles, tous les chrétiens. Je te dis merci pour ceux-là qui ne te connaissent pas. Je te dis merci pour ceux-là qui vont rentrer dans la famille chrétienne. Je te dis merci pour ceux-là qui sont persécutés. Je te dis merci pour ceux-là, Père éternel Dieu, qui sont dans les prisons. Je te dis merci pour ceux-là qui sont dans les hôpitaux, parce que je sais que tu vas les visiter. Je sais que ta grâce ne les abandonne pas. Je sais que, Père éternel Dieu, ta faveur ne les abandonne pas. Ils seront visités, ils seront touchés. Il va y avoir une transformation, un changement. Père éternel Dieu, merci pour tous ceux-là qui se questionnent, à qui tu donnes des réponses. Merci pour tous ceux-là, Père éternel Dieu, qui se sentent frustrés, tous ceux-là qui se sentent abandonnés, rejetés, à qui tu donnes réconfort et assistance. Merci Père éternel Dieu pour tous ceux-là qui ont besoin de sagesse, à qui tu donnes la sagesse comme tu le dis dans Jacques 1,5. Merci pour ta grâce qui est déversée en abondance. Oh, la grâce est surabonde, la grâce surabonde, la grâce surabonde. Ta présence, Père éternel Dieu, nous désirons ta présence manifeste. Ta présence manifeste dans nos vies. Oh Saint-Esprit, agis en nous, agis en nous, agis en nous, agis en nous, agis en nous. L'Esprit de Dieu est là, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'onction de Dieu est là, elle est là parmi nous, elle agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'amour de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens, nous avons besoin de toi. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens, nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Merci Saint-Esprit. Kontaya la de debe de hantala shikata la la bakora barada la la bala shanta yede kahante rebeke rebe shinte rebe kentara la ba shanta yantaba. Kondara la bal hende rebe kente rebe shite rebe kente. Koro baba baba lamba shanta yanta la bakara baram. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Me karaba dindalaba shantaraba kere de behantoroba shataraba laba la kashite rebekente. Oh, ta présence me fait du bien, Seigneur. Ta présence nous fait du bien en cette journée, en cette matinée. Ta présence nous fait tant de bien. Ta présence nous donne le réconfort là où nous avons des inquiétudes, là où nous avons des craintes, des peurs, des interrogations, là où nous avons, Père, l'anxiété qui se présente à notre porte. Ta présence nous fait du bien. Ta présence nous fait du bien. Ta présence nous vivifie, nous édifie, nous fortifie, nous régénère, nous restaure, nous ragaillardit et nous sommes dans ta présence encore plus fort. We'll be strong because we'll be there. Oh, je bénis ton nom, Père, parce que tu es là. Pour ta présence, Jésus. Mira raba romba leba de kenterebe shitaraba. Oh malaba hantaraba. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Amen, 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 amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu, qui nous permet d'être dans sa présence et de pouvoir lui faire monter des parfums de bonne odeur. Vous voyez-vous, nos prières sont des parfums de bonne odeur transformés par le Saint-Esprit qui les rend agréables à l'Éternel, notre Dieu. Nous allons nous préparer pour apporter à la maison de l'Éternel nos dîmes et nos offrandes. Nos dîmes et nos offrandes. Et pour ça, nous allons chanter ensemble le cantique qui dit: ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de paix, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Celui qui dit oui à ce grand amour reçoit déjà le salut éternel. C'est pourquoi Jésus est mort sur la croix et pour que nous soyons sauvés. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Isaiah, il faut prier. Amen. Nous rendons toute la gloire à l'Éternel, notre Dieu. Amen. Amen pour ces offrandes. Amen pour tout ce que vous avez apporté à la maison de l'Éternel, pour qu'il ne manque pas de quoi manger, de quoi pouvoir dans la maison de l'Éternel. Veuillez vous asseoir. Nous sommes à notre premier dimanche du mois de juillet. Voilà.
Nous commençons le 7e mois. Nous avons déjà fini 6 mois dans cette année 2026 et par la grâce de l'Éternel, notre Dieu, je pense que chacun d'entre nous peut dire avec assurance que jusque-là, l'Éternel nous a secourus. Voilà, l'Éternel a été fidèle avec nous depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour. C'est pourquoi nous allons encore disposer nos cœurs pour cette table du Seigneur. Bien-aimés, mon objectif, c'est que la table du Seigneur à laquelle nous sommes invités puisse nous permettre de commencer le mois dans la force de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance qui est Jésus-Christ, que nous puissions commencer ce mois-là avec la force. Commencer le mois-là avec la puissance du Seigneur. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, en entrant dans ce nouveau mois de juillet, nous choisissons de commencer non par nos propres projets, mais à la table du Seigneur. La Sainte Seine nous rappelle, bien-aimés, que notre avenir ne repose pas sur nos capacités, mais sur l'œuvre parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 26, il est dit « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. » Jusqu'à ce qu'il vienne. Bien-aimés, chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, nous proclamons que le sacrifice de Jésus est suffisant. Le sacrifice de Jésus est suffisant. Tu n'as plus besoin d'aller tuer encore des moutons, des bœufs. Non, pour tes péchés. Son sang continue de parler en notre faveur. Sa grâce demeure. Sa victoire est aussi notre victoire. Nous sommes participants et nous partageons cette victoire acquise à la croix. En ce début de juillet, bien-aimé, ne regarde pas d'abord les défis qui t'attendent. Non, ne porte pas les regards là-bas. Je t'invite plutôt à porter les regards sur Jésus-Christ. La croix te rappelle que là où il y avait la condamnation, en Jésus-Christ, il y a maintenant le pardon. La croix te rappelle que là où il y avait la séparation, maintenant en Jésus-Christ, il y a la communion avec Dieu. La croix te rappelle que là où il y avait la défaite, maintenant en Jésus-Christ, nous avons la victoire. Bien-aimés, Hébreux chapitre 10, le verset 19 à 22, nous font ressortir cette idée en disant ceci. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, j'avance un peu, approchons-nous, bien-aimés, avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Je vais m'arrêter là. En prenant ce pain que nous allons tout à l'heure prendre et cette coupe que nous allons tout à l'heure prendre, approchons-nous de Dieu avec foi, bien-aimés, reconnaissance et confiance. Et ce mois de juillet, ce nouveau mois est entre les mains de l'Éternel, notre Dieu, celui qui nous a gardés jusqu'ici fidèles pour nous conduire encore des jours à venir. C'est pourquoi Lamentation chapitre 3, les versets 22 à 23 disent que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Bien-aimés, nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour ton corps livré et ton sang versé pour nous. En ce début de mois, nous renouvelons notre confiance en toi. Que cette sainte scène fortifie notre foi, renouvelle notre communion avec toi et nous fasse marcher dans la victoire de la nouvelle alliance. Nous te consacrons ce mois de juillet et déclarons que tu seras glorifié dans nos vies au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, pour tous ceux qui sont en phase avec le Seigneur, en toute humilité, on va se tenir debout pour prendre ensemble le corps et le sang du Seigneur Jésus-Christ.
Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Nous chantons comme une étoile dans la nuit. Partageons le pain. Il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Amen. En obéissance au Seigneur, nous prenons le corps. En obéissance, nous prenons le sang. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, porte-nous dans ton amour. Bien-aimés, merci à tout un chacun. Bonjour une fois de plus, soyez salués, que la grâce, la faveur de l'Éternel soit votre partage. Je voulais avant toute chose rappeler que nous avons des temps de prière, les lundis on va dire les mardis de 0h à 1h du matin. Ça c'est pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest. Pour nous ici, ça c'est pour nous ici même, ça c'est pour le Canada. Maintenant, pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, c'est de 4h à 5h. Voilà, 4h à 5h. Pour le Canada, c'est de 0h à le mardi, de 0h à 1h. Un temps d'intercession. Et puis le mardi à 15h, Canada, ici, donc en Afrique de l'Ouest, 19h. Nous avons consultant la Bible, voilà, consultant la Bible que nous faisons en ligne. Et les mercredis, nous avons connecté à la source d'eau vive à la même heure, c'est-à-dire de 0h à 1h pour ici, du jeudi. Voilà, le jeudi, 0h à 1h du matin et 4h à 5h pour l'Afrique de l'Ouest. Et les vendredis, soir, de 19h à 20h en présentiel, nous avons un temps de prière, en tout cas pour toute l'Église. Bien aimé, les dimanches, on se retrouve effectivement de 10h à midi avec la grâce de l'Éternel notre Dieu. Nous vous invitons à suivre les programmes, les activités. Aussi, le 25 juillet, nous sommes en juillet. Voilà, déjà aujourd'hui, c'est le 5 juillet, donc juste dans 20 jours. Dans 20 jours, nous aurons Shabbat. Shabbat, ce temps de louange, ce temps d'adoration à l'Éternel notre Dieu, une révélation que le Seigneur a faite de pouvoir initier cela. Donc nous l'avons débuté depuis l'année passée et avec l'aide du Seigneur, son nom est glorifié. Donc nous allons nous retrouver le samedi 25 juillet 2026. L'année passée, c'était le 26 juillet 2025. Cette année, c'est le 25 juillet 2026. Voyez, donc, bien-aimé, tu es à Sudbury, tu veux adorer le Seigneur, n'hésite pas. Même si tu es dans le Canada, tu peux nous joindre. Ensemble, nous pouvons adorer le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur. Le Seigneur va nous parler, il va nous fortifier. Nous avons besoin de nous ressourcer. Nous avons besoin de nous restaurer et puis d'avancer. Et cela, le Seigneur nous l'accorde. Voilà, nous avons besoin d'être dans le repos du Seigneur. Donc, vous êtes invités à participer, à être là avec nous le 25, samedi 25 juillet à Sudbury. À partir déjà de 15h, nous allons démarrer. Et nous commencerons à temps et nous finirons aussi à temps pour ceux-là, peut-être qui veulent retourner sur leur lieu de l'eau. Voilà, ils pourront, on ne sait jamais, ils pourront. Voilà. Avec la grâce du Seigneur, tout se déroulera très bien. Bien-aimés,
chaque mois ici a une thématique. La thématique qui chapeaute l'année, c'est connaître Dieu, comprendre le royaume et manifester sa domination. Ça, c'est le grand thème de l'année 2026, ici à City of Accomplishment. Vous voyez. Et pour ce mois, le mois de juin, nous avons parlé de la mentalité du royaume. Voilà, avec pour texte principal, Romains chapitre 12, le verset 2, qui nous invite au renouvellement de l'intelligence et à ne pas nous conformer au siècle présent. Et pour ce mois de juillet, nous allons parler du mandat divin. Le mandat divin. Tu as été renouvelé, oui. Tu es conscient de ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Il faut savoir que tu n'as pas été créé au hasard. Tu as été créé pour être envoyé, pour accomplir quelque chose. Donc nous allons parler aujourd'hui, dans ce mois, durant tout ce mois, du mandat divin. Et le thème de ce dimanche, c'est créer pour dominer sous Dieu. Créer pour dominer sous Dieu. Voilà. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important que ce soit sous Dieu. Si ce n'est pas sous Dieu, vous verrez que ça peut poser des problèmes. Donc, bien aimé, ce thème du mois a pour texte principal, texte de base principal, Genèse chapitre 1, les versets 26 à 28. Donc, nous avons 3 passages. Avec votre permission, nous allons ensemble les lire. Donc, si vous pouvez vous tenir debout. Le Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28. Donc, ok, j'y suis. Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Le second passage est contenu dans le livre des psaumes, psaume chapitre 8. Psaume chapitre 8, 4 à 7. 8, 4 à 7. Psaume chapitre 8, 4 à 7. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire, de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Amen. Le dernier passage, c'est le psaume 115, le verset 16. Le psaume 115, le verset 16. Il est dit, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Vous voyez, nous allons recommander ce message à l'Éternel, notre Dieu. Excellent Père, Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes les paroles qui seront données. Inspire, enseigne-nous, fortifie-nous, édifie-nous, révèle-nous. Que toute parole, toute prophétie soit contenue dans ces versets, dans ces paroles, dans ces proclamations, dans ces déclarations. Et que les cœurs soient, Père éternel Dieu, ramenés à Jésus-Christ, conduits à Jésus-Christ. Les cœurs soient ramenés à une vie par l'Esprit, à une marche par l'Esprit. Sois élevé, excellent Père. C'est dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Créé pour gouverner sous Dieu. Le thème du jour, et comme je l'ai dit, le thème du mois, c'est le mandat divin. Bien-aimés,
Le premier message que Dieu donne à l'homme dans la Bible, on a lu tout à l'heure Genèse, hein, ce n'est pas existe, mais c'est plutôt domine. Quand je pensais cette phrase, ça m'a fait rappeler à des réalités du quotidien. J'ai tellement entendu beaucoup de personnes dire « je vis ma vie ». Je vis ma vie. Que ce soit en Afrique comme en Occident, mais je vis ma vie. Voilà. Je vis ma vie. Dieu ne t'a pas créé pour que tu existes. Il t'a créé pour que tu domines. C'est pourquoi j'ai un problème avec certaines personnes qui disent « bon, je survis ». On s'accroche. Tu n'es pas un Akmani. Donc, généralement, tous ceux qui déclarent ces genres d'expressions, ce sont des personnes qui n'ont même pas connaissance de leur identité. Et c'est ce que le Seigneur m'a révélé. Tu as été créé pour dominer. Si tu ne domines pas, il y a un problème quelque part. Ce n'est pas chez Dieu. Ce n'est pas dans la parole. C'est chez toi. D'autres ont tellement, avec la coutume, se sont tellement habitués à s'accrocher que c'est... Ah, comment ça va? Je m'accroche. Ah, je me défends, hein? Je survis. Dieu ne t'a pas créé pour survivre. Dieu ne t'a pas créé pour t'accrocher. Dieu ne t'a pas créé pour te défendre. Il t'a créé pour dominer. L'homme n'a pas été créé pour vivre sans but, bien-aimé, sans identité, sans responsabilité. Il a été créé à l'image de Dieu. L'homme a été créé pour représenter Dieu sur la terre et exercer une autorité sous son gouvernement, sous le gouvernement de Dieu. Bien-aimé, quel est le constat? C'est que cette domination dont parle la Bible n'est pas une domination qui soit charnelle. Non. Elle n'est pas violente. Elle n'est pas empreinte d'orgueil, cette domination-là. C'est une gestion responsable, une autorité soumise, une mission confiée par Dieu. Bien-aimés, nous sommes créés pour gouverner, mais jamais indépendamment de Dieu. Quand tu gouvernes ou tu domines sans Dieu, ça va être du désordre. Tu vas chercher à écraser, tu vas chercher à faire du mal, parce que tu vas être dominé par rapport à ta chair. Cela m'amène à vous conter cette petite histoire, parlant du gouverneur et du roi. On doit être familier. Dans l'Ancien Testament, on voyait les rois, quand on prend Shadrach, Meshach, Abed-Nego, ils gouvernaient des provinces, mais il y avait le roi. Voilà. Ils gouvernaient des provinces, mais il y avait le roi. Donc, l'histoire du gouverneur et du roi. Un roi, chers amis, confia une province à un gouverneur. Il lui donna un territoire, il lui donna des ressources, il lui donna des responsabilités à ce gouverneur-là. Il lui a donné aussi une autorité, parce qu'il faut qu'il puisse avoir une autorité sur l'espace. Mais avant de l'envoyer, le roi lui dit, tu ne vas pas gouverner en ton propre nom. Tu vas gouverner en mon nom. Tu es mon représentant. Tu ne feras pas ta volonté, mais tu feras moi ma volonté. Tu ne traiteras pas le peuple comme ta propriété, mais comme ce qui m'appartient. Et dans les premiers mois, les premières années, le gouverneur administrait fidèlement. La paix grandit, les terres furent cultivées, les familles furent protégées, tout allait bien. Mais un jour, subitement, il oublia qu'il n'était pas le roi. Il oublia qu'il n'était pas le roi. C'est comme quelqu'un à qui on dit, fais comme chez toi. Il y a des personnes à qui il ne faut pas dire ça. Ah non, 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 les personnes vont s'oublier. Donc, un jour, il oublia qu'il n'était pas le roi.
il commença à gouverner selon ses désirs. Il commença à gouverner selon sa colère, sa chair, son intérêt. Et implicitement, qu'est-ce qui apparaît? Le désordre. Parce qu'il y avait la paix quand tout était bon. Le désordre apparaît. Bien aimé, de cette petite histoire que je viens de vous présenter, si on analyse l'histoire, on verra que le problème n'était pas qu'il avait reçu l'autorité. Le problème n'était pas qu'il avait reçu des responsabilités. Le problème n'était pas qu'il avait reçu du pouvoir. Ce n'était pas là le problème. Le problème était qu'il avait séparé son autorité de la volonté du roi. Parce que je vous ai conté l'histoire, j'ai dit qu'il a commencé à diriger comme lui le sentait, selon ses désirs. Mais pas selon les désirs du roi. Bien aimé, par rapport à la thématique du jour, créée pour gouverner, de même, l'homme a reçu un mandat de domination. Tu as reçu un mandat de domination. Et tu ne peux pas l'exercer correctement sans Dieu. Tu ne peux que l'exercer sous Dieu. Si tu l'exerces sans Dieu, ça va être une catastrophe. C'est comme vous donner une bombe atomique à quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Mais il faut craindre. Hein? On rit de disparaître tous. C'est ça en fait. Pour bien comprendre la thématique du jour, il y a des mots-clés sur lesquels nous allons revenir. Le premier élément que je mets en avant, par rapport à la thématique même du mois, c'est le mot mandat divin. Le mandat divin, c'est l'autorité, c'est la mission, la responsabilité que Dieu confie à une personne ou à un peuple. Pour faire quoi? Pour accomplir, lui, sa volonté sur la terre. Donc, il ne s'agit pas simplement d'un privilège, mais d'une mission accompagnée d'une autorité ou d'une obligation de rendre compte à Dieu. Tu dois rendre compte à Dieu. Le mandat divin, c'est la mission confiée par Dieu à l'être humain, accompagnée de l'autorité, des ressources, des responsabilités nécessaires pour accomplir cette mission selon sa volonté. Et ce mandat divin comporte toujours 4 éléments. Ces 4 éléments étaient présents dans l'histoire que je vous ai contée. Le premier élément, c'est un appel. Dieu choisit une personne ou un peuple. Et deuxième élément, quand Dieu a fait lancer l'appel, c'est une mission qu'il octroie à la personne. Dieu lui confie une tâche précise à faire. Le troisième élément, c'est l'autorité. Dieu lui donne le pouvoir d'accomplir cette tâche. Le quatrième élément, c'est les responsabilités. Dieu demandera des comptes sur la manière dont ce mandat a été exercé. Prenez dans notre quotidien nos fonctions, dans la fonction séculière. Quand un policier, d'abord, avant qu'il ne soit policier, il y a un appel qui est lancé. On appelle ça candidature. C'est un appel. Quand il a répondu à l'appel, il est venu passer les tests. Voyez, et qu'il a été sélectionné, on lui donne maintenant une mission. On lui dit, en tant que policier, voilà ce que tu vas faire. Et quand il reçoit la mission, il y a l'autorité qui va avec. L'autorité, ça va être l'ensemble de tenues, la tenue qu'il va porter, la voiture qu'il va porter, où il s'écrit police là-dessus, son badge, ses armes, ses appareils et autres, tout ça. C'est ça qui donne son autorité. Sinon, vous allez voir un policier qui est en civil, un policier qui est en tenue, les deux ne vous font pas la même impression.
Voyez-vous. Donc, son autorité, sa tenue, tout ça fait partie de son autorité. Et le dernier élément, sa responsabilité. La responsabilité, c'est qu'il devra rendre compte dans ses agissements. Quand ils finissent leur journée, ils viennent rendre compte le soir. Donc, c'est pareil dans le cas de l'appel. Et l'autre mot qui apparaît encore, qu'il nous faut bien comprendre, selon Genèse, chapitre 1, le verset 26, c'est que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance. Pendant longtemps, ça m'a quand même un peu fatigué. Parce que je dis, mais attends, image et ressemblance, c'est la même chose? Ou bien? Mais quand la Bible émet des choses, il faut toujours faire très attention. Il faut chercher, il faut se poser la question. La Bible ne répète pas les choses pour les répéter. C'est qu'il y a une nuance quelque part. Le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Cela signifie que l'homme a été créé pourquoi? Pour représenter Dieu. Donc ici, l'image parle de quoi? De la représentation. Regardez dans nos ambassades et dans nos structures. Est-ce que un président de la République, on peut le trouver à tout moment dans toutes les ambassades? Mais comment est-ce qu'on le trouve dans toutes les ambassades? Il y a sa photo qui est collée là-bas. On est d'accord? Voilà. Sa photo est collée là-bas. Donc, l'image parle de sa représentation. Pour dire que c'est lui, en fait, que celui qui est là, le représente. Celui qui est là, le représente. Et la ressemblance, quand la Bible ici parle de ressemblance, c'est le reflet de son caractère. Donc, faisons l'homme à notre image, étant notre représentant, ressemblance, notre caractère. Donc, il faudrait qu'on fasse l'homme qui a notre image et notre caractère. Qui a notre image et qui se comporte comme nous. Vous cernez maintenant? Donc, c'est-à-dire que Dieu t'a créé pour que tu puisses venir te comporter comme lui. Avant, bien-aimé, de donner une mission à l'homme, Dieu lui donne d'abord une identité. Il lui dit qui tu es. Il lui dit, oh, Michel, tu me ressembles et tu dois agir comme moi. Donc, tu es mon représentant. Tu es mon ambassadeur. Voyez-vous. Et il faut comprendre que la domination dont parle la Bible commence par l'identité, pas par la force. Dans la Bible, quand on parle de domination, c'est une question d'identité. Commence déjà par l'identité, mais pas la force. Et le deuxième mot, c'est dominer. Le mot dominer signifie exercer une autorité, gouverner et administrer. Bien aimé. Selon la Bible, dominer ne veut pas dire écraser, comme on le voit aujourd'hui. Dominer sous Dieu signifie mettre de l'ordre. Dominer sous Dieu signifie protéger. Dominer sous Dieu signifie cultiver. Dominer sous Dieu signifie développer, gérer fidèlement. Dominer sous Dieu signifie faire fructifier ce que Dieu t'a confié. Dominer sur Dieu, c'est prendre soin de ce que Dieu t'a donné. Bien-aimé, la domination du royaume n'est pas une domination sur les personnes pour les exploiter. Non, c'est une responsabilité devant Dieu pour servir son dessein, servir le dessein de Dieu. Et cela m'emmène au troisième mot, assujettir, parce qu'il nous faut comprendre dans leur contexte. Et lorsqu'on prend Genèse chapitre 1, le verset 28, Dieu dit aussi, remplissez la terre et l'assujettissez. Assujettir signifie emmener sous ordre, organiser, soumettre à une direction.
Bien-aimé, Dieu n'a pas confié à l'homme une terre à subir, mais une terre à gérer. C'est pourquoi je vous disais dans mon introduction que ceux-là qui disent qu'ils se défendent, ils s'accrochent, ce n'est pas biblique, ce n'est pas un de fondement biblique. Ils ne savent pas qui ils sont. Parce que Dieu ne t'a pas donné une terre que tu dois subir. Tu ne dois pas subir les situations. Les situations doivent te subir normalement. Et la dernière expression que j'explique, c'est sous Dieu. Donc, nous avons vu comme expression d'abord le mandat divin. Nous avons vu image et ressemblance. Nous avons vu dominer. Nous savons maintenant ce que veut dire assujetti. Nous allons maintenant voir sous Dieu. Qu'est-ce que cela implique? Parce que c'est de notre thème créé pour dominer sous Dieu. C'est la clé en fait. C'est le nœud de notre thème. Parce que tout le monde peut dominer. Mais est-ce que nous dominons tous sous Dieu? La grande question. Voilà. Donc c'est le nœud. L'homme est appelé à gouverner, mais sous Dieu. Quand ton gouvernement, ta domination n'est pas sous Dieu, il y a toujours des conséquences catastrophiques. Cela signifie gouverner sous Dieu, sous la parole, sous son autorité, sous ses valeurs, sous son esprit et sous son dessein. Bien-aimé, l'homme n'est pas le propriétaire absolu. Il est l'intendant. Tu es un intendant, tu es un gestionnaire. Quand tu as compris cela, tu ne seras plus dominé par le matériel. Tu ne seras plus dominé par tes biens. Tu ne seras plus dominé par l'argent. Parce que tu sauras que tu es le maître de l'argent. L'argent n'est pas ton maître. Bien aimé, la lecture des 3 textes de base que nous avons présentés et fait m'emmène à 9 points rapidement que je vais vous soumettre. Le premier point, Dieu a créé l'homme avec un mandat. Oui. Oh, vous voyez, ça me fait penser à une petite histoire là, mais j'en parle tout de suite. J'en parle tout de suite. Donc, Dieu ne crée pas l'homme, ça c'est Genèse chapitre 1, 26. Maintenant, Dieu ne crée pas l'homme sans mission. Il le crée avec un mandat. Il le crée avec un mandat. Pour dire que tu n'es pas sur la terre par accident. Tu portes une responsabilité divine. Oui, tu portes une responsabilité divine. Et le mandat de domination concerne quoi? La vie personnelle, ta famille, ton travail, la création, la société, le ministère, l'évangélisation. Tout ça, tu as un mandat là-dedans. Tu n'as pas été créé pour toi, tu dis, toi c'est la villégiature, vive ta vie, je vis ma vie. Non. Voyez, toute chose a été créée avec un mandat. C'est pourquoi vous verrez qu'un outil fabriqué sans fonction devient inutile. Tu as fabriqué quelque chose qui ne sert à rien. C'est inutile. Sachez que Dieu ne crée rien sans but. Si Dieu t'a créé, bien-aimé, c'est qu'il y a une fonction à laquelle tu es attaché. Une mission que tu dois réaliser, une responsabilité qui est la tienne, à laquelle tu es attaché. Une responsabilité qui est attachée à ta vie. On ne peut pas créer quelque chose et puis ça ne sert à rien. Ça me fait penser, il y a quelques années en arrière, mon mécanicien, il démonte mon moteur de voiture, il remonte le moteur et puis il y a des pièces qui restent. Je lui dis, mais attends, et ces pièces-là? Il dit, non, ça c'est pas grave, ça sert à rien. Il dit, quoi? Ceux qui ont fabriqué le moteur, la voiture, ils ont mis ces pièces-là dedans. Toi, tu dis... Toi, tu arrives, tu ne fabriques pas voiture. Toi, tu es mécanicien, tu viens, tu dis ces pièces-là ne servent à rien. Non, ça sert à quelque chose. Si c'était dans la voiture, c'est que ça sert, ça a son rôle.
Et moi-même, j'ai eu par moment à démonter un certain nombre d'appareils, soit d'un téléphone portable, appareil radio. Quand je remonte, des fois, il y a des pièces qui restent. Et comme tu es épuisé, tu dis, bon, ça, non. Après, tu vois que l'appareil est défaillant. L'appareil est défaillant. Bien aimé, ma deuxième vérité, ou mon deuxième point. L'homme gouverne parce qu'il porte l'image de Dieu. Oui, tu gouvernes parce que tu portes l'image de Dieu. Et Genèse chapitre 1, le verset 26 dit, Dieu créa l'homme à son image. C'est parce que tu portes l'image de Dieu que tu gouvernes. L'autorité de l'homme découle de son identité, bien-aimé. L'homme ne domine pas parce qu'il est fort, il domine parce qu'il représente Dieu. Tu domines parce que tu représentes Dieu. Vous voyez, l'autorité spirituelle authentique vient de l'alignement. J'ai bien voulu préciser la authentique. Voilà. Donc cette autorité-là, spirituelle qui est authentique, ça vient de l'alignement avec l'image de Dieu. Et tu verras que plus l'homme reflète Dieu, mieux il gouverne. Plus tu reflètes Dieu, mieux tu vas gouverner. C'est le cas d'un ambassadeur qui a de l'autorité, non pas parce qu'il est supérieur aux autres, mais parce qu'il représente son gouvernement. Voilà. Vous allez prendre l'ambassadeur de la nation où nous sommes, mais ce n'est pas parce qu'il est supérieur aux ressortissants, mais c'est parce qu'il, comme il représente le président, donc ça lui donne une position élevée. De même, bien-aimé, le croyant, le chrétien est appelé à représenter le royaume. Et c'est ce que nous dit 2 Corinthiens 5, 20. 2 Corinthiens 5, 20 nous dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Mon troisième point, Dieu a couronné l'homme de gloire et de magnificence. C'est une vérité. Dieu nous a couronnés de gloire et de magnificence. Et là, je vous invite au psaume 8, le verset 6. Il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu as couronné. La couronne, c'est ce qu'on pose sur la terre. On fait une couronne, on pose. Et nous, ça dit, Dieu nous a couronné de gloire et de magnificence. Est-ce que tu crois cela? C'est ça la question. David est émerveillé devant la place que Dieu donne à l'homme. Devant la place que Dieu donne à l'homme. Et je vous assure, c'est une vérité qui choque Satan. Satan n'arrive pas à comprendre que Dieu nous pardonne. Dieu nous aime. Alors qu'on n'est même pas beau. Nous sommes toujours là à retourner à nos vomis. Mais Dieu nous aime. Satan ne comprend pas ça. Lui, il a zaillé une fois, mais il est condamné à vie. Il est condamné à vie. Avant, je disais, quand j'étais petit, je dis, mais si Satan fout la rue, on n'a qu'à lui présenter l'évangile, on va le convertir, puis c'est fini. Mais ça, je ne connaissais pas encore la parole de Dieu. Après, je découvre dans la parole de Dieu que lui, il est déjà condamné. Il ne peut plus revenir en arrière. C'est fini. Bien-aimé, comme je le disais, David est émerveillé devant la place que Dieu donne à l'homme. L'homme est petit devant l'univers, mais grand devant le plan de Dieu. Voilà. Tu es grand dans le plan de Dieu, tu es très grand. Il faut que tu acceptes cette vérité, tu marches avec. Bien-aimé, j'aimerais te dire que la valeur de l'homme ne vient pas de ce qu'il possède, mais de ce que Dieu a placé sur lui. Ta valeur, ce n'est pas ton compte en banque. Ta valeur, ce ne sont pas tes richesses. Ta valeur, ce n'est pas ton savoir, ton intelligence, tes capacités, tes aptitudes, mais c'est ce que Dieu a placé sur toi. C'est ça ta valeur, bien-aimé. Dieu a mis sur l'homme la dignité. Dieu a mis sur l'homme une responsabilité, une vocation, une capacité de représentation. Une capacité de représentation. Tu es capable, toi, de représenter le roi de gloire.
Quelle grâce. Bien-aimé, ne te définis plus à partir d'aujourd'hui par tes échecs, par ton passé, par ton niveau social, par tes limites et par tes blessures. Regarde à ce que Dieu dit. Il dit, il t'a couronné de gloire et de magnificence. Donc, quand les situations difficiles arrivent, arrête de dire tu t'accroches comme un akpani. Arrête de dire oui, tu te débats. Non, on se cherche. Non, tu n'es pas perdu. Tu es couronné de gloire et de magnificence. Bien-aimé, la vie et la mort sont au bout de la langue. C'est ce que tu déclares qui arrive à ta vie. Si tout le temps tu es là, tu parles que tu t'accroches, mais tu seras toujours accroché comme un akpani. Tête en bas, pied en l'air. Mais il faut déclarer que je suis couronné de gloire, je suis couronné de magnificence au nom de Jésus, parce qu'il a dit dans sa parole, dans le psaume 8, le verset 6, et je le suis. Regarde à ce que Dieu dit, bien-aimé. Cela m'amène à mon quatrième point. La terre est confiée, bien-aimé, à l'homme. Elle est confiée à l'homme. Le psaume 115, le verset 16 est très clair. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il a donné au Fils de l'homme. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses retenir ceci. Dieu reste souverain sur tout, mais il a confié à l'homme la responsabilité terrestre. Il est souverain sur tout, mais la gestion de la terre, il a confié à l'être humain. Et notre Dieu veut agir sur la terre avec la participation de l'homme. J'ai parlé dans les débuts de la communion. Notre Dieu est un Dieu de communion. Et il veut agir sur la terre avec toi. Dieu lui-même s'est mis cette barrière-là de ne pas agir directement sur la terre. Il agit sur la terre en passant toujours par l'homme parce qu'il a fait l'homme comme son représentant. C'est de cette même manière, un président n'agit pas directement dans une autre nation, il passe par son ambassade pour agir dans la nation. Et Dieu a établi ce principe-là. Quand il veut réaliser quelque chose sur la terre, il passe par un être humain. Donc Dieu veut agir sur la terre avec toi, ta participation. Ne dis pas que c'est l'autre, ne dis pas que c'est le prophète, c'est le pasteur, c'est l'apôtre. Non, c'est toi. Toi aussi. Dieu veut agir sur la terre avec toi. Dieu veut agir sur la terre avec toi. C'est pourquoi, bien-aimé, la prière est importante. C'est pourquoi, bien-aimé, l'obéissance est importante. C'est pourquoi, bien-aimé, l'évangélisation est importante. Parce que Dieu agit sur la terre au travers de ta prière, au travers de ton obéissance, au travers de l'évangélisation. Pour apporter l'évangile aux autres, pour apporter son amour aux autres, pour apporter son message aux autres. Quand tu es obéissant, tu vas aller dans le sens voulu par Dieu. Au travers de la prière, c'est le canal d'échange entre Dieu et toi. C'est comme la prière, c'est la salle de réunion où on va et puis on décline les objectifs de l'année, on décline les objectifs du mois, les différentes stratégies. Et l'obéissance, maintenant tu dis, comme les stratégies ont été déclinées, maintenant je vais les appliquer. Et l'évangélisation, c'est le mouvement maintenant que tu vas faire de ton lieu de bureau, de ton lieu de travail vers les marchés, pour aller conquérir les marchés. Bien-aimé, Dieu cherche des hommes et des femmes qui disent que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont dire cela, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu chapitre 6, le verset 10 dit quoi? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimé, juste pour étayer ce que je viens d'avancer. Quand un propriétaire de maison te confie sa maison, est-ce que la maison t'appartient? Tu es gestionnaire. Même pour ceux qui ont des biens immobiliers, là, tu confies ça à un huissier. Est-ce que la maison, là, c'est pour l'huissier? Ce n'est pas pour lui. C'est un gestionnaire. Donc, la terre
Le psaume 115, 16 dit qu'il a donné la terre. On dit il a donné. Il a dit cultiver, garder. Donc, on est des intendants, en fait. Donc, la terre ne t'appartient pas. La terre ne t'appartient pas. La maison reste au propriétaire, mais le gestionnaire est responsable de tout ce qui s'y passe. Tu es responsable de tout ce qui se passe ici sur la terre. Parce que tu es le gestionnaire. Tu ne vas pas être ce type de propriétaire, de locataire là qui, quand le robinet est cassé, ils vont appeler le propriétaire. Alors que c'est eux-mêmes qui utilisent le robinet pour boire l'eau. Il faut arranger. Mon cinquième point, la domination biblique est une gestion et responsabilité. La domination, selon la Bible, est gestion et responsabilité. Et là, je vais citer Genèse chapitre 2, le verset 15. Genèse chapitre 2, le verset 15. Dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Pour le cultiver et le garder. Gestion et responsabilité. Bien-aimé, avant même la chute, Dieu donne à l'homme une responsabilité de cultiver et de garder. Ça, c'était avant la chute. Notre responsabilité, c'était de quoi? De cultiver et de garder. Dominer, bien-aimé, ce n'est pas consommer seulement, c'est prendre soin. Dominer, selon la Bible, c'est protéger ce que Dieu confie. C'est développer les dons reçus. C'est administrer les ressources. C'est veiller sur la famille. C'est servir avec fidélité. C'est influencer selon Dieu. J'ai utilisé des verbes d'action. Protéger, verbe d'action. Développer, verbe d'action. Administrer, verbe d'action. Veiller, verbe d'action. Servir, action. Influencer, action. Donc, avec Dieu, avec le mandat divin, nous sommes en action. Avec le mandat divin, tu dois être en action. Bien-aimé, un bon jardinier ne détruit pas son jardin. Il va l'arroser. Il l'entretient, il le protège et il le fait fructifier. On est tous d'accord. Quand tu as un bien, tu l'entretiens pour que ce bien-là grandisse. Mon sixième point, le péché a déformé le mandat. Le péché a déformé le mandat. Au commencement, bien-aimé, l'homme devait gouverner sous Dieu. Voyez-vous. Mais, avant la chute, l'homme a voulu vivre indépendamment de Dieu. Et quel a été le résultat? Il a été chassé. Voilà. Quand Adam a mangé la pomme, lui et sa femme, et lorsque Dieu est arrivé, quelqu'un disait qu'ils ont mis en place, Adam était le premier couturier. Hein, il a fait couture de feuilles. J'ai oublié le nom de la feuille de figuier. Il a fait une jupe, une robe, un boubou de figuier pour lui et sa femme. Donc, lorsque le péché rentre dans le monde, bien-aimé, parce que l'homme a voulu vivre indépendamment de Dieu. Je veux que tu puisses retenir ça. Pour tous ceux avec qui j'échange, qui veulent vivre leur vie comme ils le ressentent,
Quand tu veux vivre indépendamment de Dieu, ça envoie la peur. Ça va envoyer la honte dans ta vie. Ça va envoyer la confusion. Quand tu veux vivre indépendamment de Dieu, ça va envoyer une domination abusive dans ta vie. Ça va envoyer le désordre. Et encore le plus grave, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, tu vas être chassé. Mais en Genèse 1, le fait d'être chassé, c'était quoi? La mort spirituelle. Ils ont été séparés de Dieu. Ils ont quitté la présence de Dieu. La mort spirituelle. Ils ont quitté la présence de Dieu. Quand tu veux vivre indépendamment de Dieu, tu vas quitter la présence de Dieu. Et tu seras mort, même si tu es en train de marcher, bien habillé, apparemment en bonne santé. Bien-aimé, quand l'homme se sépare de Dieu, son autorité devient dangereuse. Mais regardez tous ceux, analysez l'histoire de l'humanité. Tous ceux qui ont commis des crimes, ça et là. Mais ces personnes-là n'étaient pas attachées au Seigneur. N'étaient pas attachées à Jésus-Christ. Je mets quiconque au défi. Sans Dieu, la domination devient une oppression. Sans Dieu bien-aimé, la domination devient une oppression pour les personnes qui sont autour de vous. Sans Dieu, la liberté devient une rébellion. Sans Dieu bien-aimé, la gestion devient une exploitation. Sans Dieu bien-aimé, l'autorité devient orgueil. L'autorité devient orgueil. Bien-aimé. C'est pourquoi le monde montre ce que devient le mandat, ce que devient le mandat sans Dieu. Regardez le monde aujourd'hui, ça montre parfaitement ce que devient le mandat sans Dieu, c'est-à-dire la domination sans Dieu. Guerre par-ci, guerre par-là, exploitation par-ci, exploitation par-là. Pouvoir sans amour, influence sans justice, leadership sans crainte de Dieu. C'est ce que nous voyons ça et là. Cela m'emmène à mon 7e point. Jésus restaure le mandat perdu. J'espère que vous suivez mon évolution. Jésus restaure le mandat perdu. Oui. Le mandat donné à Adam a été blessé par le péché. Mais le mandat n'était pas mort. Jésus vient donner un nouveau souffle, restaurer ce mandat-là. Jésus vient comme le dernier Adam. Et Romains chapitre 5, le verset 17 nous dit ceci. Je vous le cite. Il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Par Jésus-Christ lui seul. Et 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45 vient renforcer l'idée en disant que c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme. Oui, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier, Adam, est devenu un esprit vivifiant. C'est fort, ça. Le premier Adam est devenu une âme vivante. Mais le second Adam, Jésus-Christ, un esprit qui vivifie, qui donne la vie. Bien-aimé, on ne retrouve pas le mandat de domination en dehors de Jésus-Christ. Non, ce n'est pas possible. Jésus restaure notre communion avec Dieu. Jésus restaure notre identité. Jésus restaure notre autorité. Jésus restaure notre mission.
Et de façon pertinente, nous pouvons maintenant dominer, nous comprendre que nous sommes créés pour dominer sous Dieu. C'est en cela que notre domination sera utile, pertinente, à la gloire de Dieu pour le bien de nos frères et de nos sœurs. Regardez, tu prends un téléphone qui est déconnecté à Internet, par exemple. Le téléphone peut être intact, hein? On est d'accord, extérieurement. Mais est-ce qu'il est... Tu ne peux pas l'utiliser. Tu ne peux pas l'utiliser. Toi, tu as besoin d'avoir accès à tes applications, tout. Tu es limité. Tu vois? Et ce téléphone-là retrouve sa fonction quand il est reconnecté à la source. C'est pourquoi nous devons être reconnectés à Jésus-Christ, qui est notre source, qui est l'esprit vivifiant. Pour pouvoir donner la vie, il faut que nous soyons connectés à l'esprit vivifiant. De même, bien-aimé, l'homme retrouve son mandat quand il revient à Dieu par Jésus-Christ. Sinon, tu auras l'impression d'avoir été créé, mais tu ne sais pas quel est ton but, quel est ton objectif sur la terre. Tu ne sais même pas pourquoi tu as été créé. Tu es comme un objet inutile qui a été créé. Ça me fait penser à des fabrications de mon fils quand il va à la garderie. Il fabrique des choses là qui ne servent à rien et puis on l'envoie à la maison. Mais imagine que ce soit lui qui soit Dieu, qui t'ait fabriqué toi. Mais tu ne serviras à rien. Mais alors que le roi des rois qui t'a créé, il t'a créé pour un but précis. Et je l'ai dit. Je passe maintenant à mon point 8. Gouverner sous Dieu commence par se gouverner soi-même. Gouverner sous Dieu commence par se gouverner soi-même. Avant de vouloir exercer une influence sur les autres, il faut laisser Dieu gouverner notre propre vie, bien-aimé. Oui, Proverbe chapitre 16, le verset 32 nous dit ceci. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Et lorsqu'on retrouve Galates chapitre 5, les versets 22-23, parlant du fruit de l'esprit, on parle même de la maîtrise de soi. C'est une valeur, c'est une vertu à développer pour tout leader. Bien-aimé, le premier territoire à soumettre à Dieu, c'est quoi? C'est ton cœur. Le premier territoire à soumettre à Dieu, c'est ton cœur. Pourquoi? Parce que gouverner sous Dieu implique de maîtriser sa langue. Gouverner sous Dieu implique de discipliner ses pensées. Gouverner sous Dieu implique de soumettre ses désirs. Gouverner sous Dieu implique de gérer ses émotions. Gouverner sous Dieu implique d'ordonner ses priorités. Gouverner sous Dieu implique de marcher dans l'obéissance. De marcher dans l'obéissance, bien-aimé. Regardez, un homme qui ne peut pas gouverner ses réactions à lui-même. Il aura toujours du mal à gouverner selon Dieu dans sa famille. Il aura toujours du mal à gouverner selon Dieu dans son ministère. Il aura toujours du mal à gouverner selon Dieu dans son travail. Parce qu'il n'a pas la maîtrise de soi. Son cœur n'est pas tout entier à Dieu. Son cœur n'est pas dominé par Dieu. Et cela m'emmène à mon 9e et dernier point, suite aux 3 tests que nous avons lus. Le mandat de domination est lié à l'évangélisation. Bien-aimé, Dieu t'appelle. Il te donne un mandat. Mais le mandat, comme tu es son représentant, tu dois aller annoncer le mandat aux autres. C'est pourquoi tout le monde doit évangéliser. L'évangélisation, ce n'est pas seulement pour les évangélistes. C'est vrai que tous sommes évangélistes, mais ce n'est pas pour ceux-là qui ont un ministère d'évangéliste. Voyez-vous, c'est pour tout chrétien. Tout chrétien normal, en chaque fin d'année, tu dois pouvoir faire ton bilan. J'ai parlé de Jésus à combien de personnes? Pour les résultats, il faut laisser, ça appartient à Dieu. Parce que tu peux parler de Jésus à quelqu'un aujourd'hui qui va déménager. Il va aller se convertir ailleurs. Donc, les résultats, ça ne dépend pas de toi. Mais
L'annonce dépend de toi. De la même manière, certains se font la pression pour dire qu'ils vont avoir tel âge, ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas tel milliard. Mais ils ne se font pas de pression pour dire, cette année-là, je n'ai gagné aucune âme. C'est ce qui est important. Tu as gagné combien d'âmes? Tout ce qui t'intéresse, c'est toi, tes problèmes. On a qu'à faire, tu vas avoir guérison, tu vas avoir mariage, tu vas avoir beaucoup d'argent. Mais en quoi tout ça, c'est bénéfique pour Dieu? La Bible dit, lorsque une âme est gagnée à Dieu, là, ça envoie la joie au ciel. Il faut envoyer un peu la joie au ciel un jour. Voilà, on a dépassé 6 mois. Tu as parlé de Jésus à qui? À combien de personnes? 0. Mais tout le temps, tu es devant le Seigneur, tu veux l'argent, tu veux sécurité, tu veux santé. Tout le temps. C'est bien, mais bien aimé, tu es appelé à évangéliser. Le mandat de domination est lié à l'évangélisation. Matthieu 28, 18, 19. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus annonce, bien aimé, son autorité, puis il envoie ses disciples. Il annonce son autorité et il l'envoie. Vous ne pouvez pas former un policier pour le garder dans le lieu de formation. Il faut qu'il aille sur le terrain. Vous ne pouvez pas former une équipe de football et puis dire on ne participe à aucune compétition. Nous, c'était pour nous former pour être là. Tu ne peux pas former un médecin et puis ne pas l'envoyer dans les hôpitaux pour dire non, il n'a qu'à rester. Nous, on les a formés, mais c'est pour rester là. Ils n'ont qu'à les retourner chez eux à la maison. Non. Nous devenons chrétiens pour faire des chrétiens. Ce n'est pas toi qui vas faire la transformation, mais c'est ta charge. Parce qu'il est dit dans le livre de Romains, comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? La foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, 17. Mais il faut que tu parles pour que les autres entendent et croient en Jésus et deviennent aussi chrétiens pour qu'eux aussi aillent parler. Mais toi, tu as entendu, tu es devenu chrétien et puis tu es assis dessus. C'est fini. Tout ce qui t'intéresse, c'est comment est-ce que tu vas avoir mariage, tu as fait enfant, tu vas avoir l'argent. C'est tout. C'est tout. Tu dois te promener le jour où tu es malade, Dieu n'a qu'à venir te guérir. Tu dois te promener le jour où ça coince dans tes affaires, Dieu n'a qu'à venir te décanter. Mais en quoi est-ce que tu fais le travail de Dieu? Ta vie sert à quoi à Dieu? Tu es un ambassadeur. Qu'est-ce que tu fais pour que la nation qui t'a envoyé soit bien représentée, elle soit connue? C'est comme tu es un ambassadeur, tu es là. Non, mes enfants doivent aller dans une grande école. Nous, on doit monter dans la voiture pour aller à l'école. On doit manger. On doit dormir dans une belle maison. Et notre maison, là, il y a la toiture qui est percée. On doit coller. Mais en quoi est-ce que, étant ambassadeur, tout ce que ta maison, tes enfants qui vont dans... En quoi est-ce que c'est utile pour le royaume qui t'a envoyé? C'est utile que pour toi. Mais travaille à ce que le royaume aussi. Parce que le royaume t'envoie, te donne les ressources pour que tes enfants aillent à l'école. Pour que tu puisses bien dormir. Maintenant, qu'est-ce que toi tu fais pour que le royaume soit connu? Bien-aimé, la domination du royaume ne se manifeste pas par la conquête charnelle, mais par la proclamation de l'évangile et la formation des disciples. Et je le disais hier, arrêtons de former ou d'aller évangéliser pour avoir des membres d'église. Si tu vas dans cet esprit, non. Il faut aller former des disciples. Et les disciples, quand ils deviennent les membres de ton église, tu vas avoir des personnes qui vont faire bouger l'église. Mais si tu t'en vas évangéliser parce que tu as évangélisé, il faut que les gens viennent dans ton église, il y a un problème. Ce sens-là, je ne vois pas ça dans la Bible. Jésus a dit d'aller faire des disciples, d'aller dans les nations faire des disciples. Toi, tu fais des disciples. Maintenant, à un moment donné, Dieu va envoyer ces personnes évangélisées, là, ces disciples-là,
dans ta bergerie, parce que c'est toi qui pourras les prendre en charge. Et c'est cette motivation-là qui donne de l'impact. La domination du royaume ne se manifeste pas par la conquête charnelle, mais par la proclamation de l'évangile et la formation des disciples. Bien-aimés, nous manifestons le mandat en annonçant Jésus-Christ, en priant pour les malades, en libérant les captifs, en enseignant la vérité, en servant les familles, en influençant la société par la lumière de Jésus-Christ. C'est ainsi que nous manifestons le mandat. Et ma prière, c'est que tu puisses manifester le mandat en annonçant Jésus-Christ, en priant pour les malades, en libérant les captifs, en enseignant la vérité, en servant les familles et en influençant la société par la lumière de Jésus-Christ, car tu es lumière et sel. Bien-aimé, de façon pratique, j'aimerais que cette semaine, tu te poses ces questions. Quel territoire Dieu t'a-t-il confié? Quel territoire Dieu t'a-t-il confié? Est-ce ta famille, ton travail, ton ministère, tes relations ou ta ville? Quel territoire Dieu t'a-t-il confié? Est-ce que tu gouvernes sous Dieu ou selon tes émotions? Pose-toi cette question cette semaine. Et honnêtement, avec tout ce qui a été présenté, réponds à cette question. Quel domaine de ta vie doit revenir sous l'autorité de Christ? Pose-toi cette question cette semaine. Est-ce que tu cultives et gardes ce que Dieu t'a confié? Est-ce que tu cultives et gardes ce que Dieu t'a confié, bien-aimé? Comment peux-tu manifester le règne de Dieu autour de toi? Ce sont des questions, je veux que tu te les poses cette semaine. Comment peux-tu manifester le règne de Dieu autour de toi cette semaine? C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais finir en disant ceci. Dieu nous a créés avec un mandat, autant que nous sommes. Toi, papa, maman, fils, fille, âgé, vieillard, nous a créés tous avec un mandat. C'est représenter son règne sur la terre. Dieu t'a créé pour représenter son règne sur la terre. Ce n'est pas seulement pour tes commerces que ça marche, que tu as un bon salaire, hein, tes enfants se portent bien, tes enfants voyagent, partent en vacances ici. Ce n'est pas seulement pour ça. C'est que tu puisses représenter son règne sur la terre. Mais ce mandat, bien-aimé, ne peut être vécu correctement quand Christ est sous l'autorité de Dieu. Oui. Et j'aimerais que tu saches que nous ne sommes pas appelés à dominer par orgueil, mais à gouverner par obéissance. Nous ne sommes pas appelés, bien-aimés, à écraser nos frères et nos sœurs, mais à les servir. Nous ne sommes pas appelés, bien-aimés, à posséder, mais à administrer fidèlement. Nous ne sommes pas amenés, bien-aimés, ou nous ne sommes pas appelés à fuir la terre, mais à y manifester le royaume. Bien-aimé, tu es créé à l'image de Dieu. Tu es restauré en Jésus-Christ. Tu es envoyé dans le monde. Voilà le mandat divin. Est-ce que tu te retrouves dans ce mandat divin? Si tu ne te retrouves pas dans ce mandat divin, bien-aimé, l'appel t'est lancé. Reviens aux fondamentaux. Reviens au premier amour ou reviens à Jésus-Christ et accomplis ce mandat. Tu as été créé et restauré. D'abord, créé à l'image de Dieu. Tu as été restauré parce qu'à un moment donné, le mandat divin a été blessé par le péché. Jésus, par la rédemption, est venu restaurer
ce mandat divin. Donc aujourd'hui, en Jésus-Christ, tu es capable d'accomplir le mandat divin. Donc tu es emmené, tu es maintenant une personne restaurée, une personne maintenant qui est envoyée dans le monde. Tu es maintenant une personne envoyée dans le monde. Quand on dit envoyée dans le monde, c'est une personne qui évangélise. Tu dois pouvoir évangéliser. Tu dois pouvoir parler de Jésus partout, en tout lieu. Que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit dans le bus, que ce soit dans le commerce. Quand l'opportunité se présente, tu dois pouvoir témoigner de Jésus. Que ce soit dans ta maison, dans ton quartier, tu dois pouvoir témoigner de Jésus. Que ce soit dans les nations. C'est pourquoi je vous dis de faire des disciples et non des membres d'église. Et je l'appuie. Les membres d'église ne travaillent que par la dénomination. Si ce n'est pas sa dénomination, que c'est l'œuvre de Dieu qui se présente autour de lui, ça ne l'intéresse pas. Parce que lui, c'est un membre d'église. Il faut que cette œuvre-là, cette action-là se déroule dans son église. Quand ça ne se déroule pas dans son église, il ne se sent pas concerné. Mais un disciple, quand c'est l'œuvre de Dieu, quel que soit l'endroit où il est présent, c'est ce qu'on veut. En tout cas, c'est ce à quoi le Seigneur m'appelle. À former des personnes qui peuvent servir le Seigneur partout, loin de moi. Oui, servir le Seigneur. Bien-aimé, nous allons prier. Tu vas prier, tu vas ouvrir ton cœur. Tu as entendu parler aujourd'hui du mandat divin. Tu sais que cette autorité-là t'est donnée. Voilà. D'abord, tu as reçu un appel. Dieu choisit une personne ou une nation. Tu as reçu une mission. Dieu confie une tâche précise et il t'a confié une tâche précise. Tu as reçu une autorité. Dieu te donne le pouvoir d'accomplir cette tâche. Tu as reçu une responsabilité parce que tu dois rendre compte. Maintenant, le Seigneur t'invite à aller et à propager la bonne nouvelle, à être un témoin vivant, à manifester le royaume sur cette terre, à être son représentant, faire son image, son représentant. Tu vas dire, Seigneur, si tu ne l'as pas fait, tu vas te repentir et tu vas demander au Seigneur de te donner la force par le Saint-Esprit pour pouvoir accomplir ce mandat divin. Tu n'as pas été créé pour ne rien faire. Tu n'as pas été créé pour un hasard. Tu n'as pas été créé pour survivre, pour t'accrocher. Tu n'es pas un akpani. Tu n'as pas été créé pour subir la vie. Tu as été créé pour dominer. Tu as été créé pour annoncer, représenter le royaume. Tu as été créé à l'image de Dieu, fait à sa représentante, donc à sa ressemblance. Donc tu es l'image de Dieu, tu es le reflet de Dieu et tu as le caractère de Dieu. Il t'a accordé cela pour le représenter sur cette terre. Il faut que, et la Bible dit, Romains 8, Psaume 8, 6, qui nous a couronnés de gloire et de magnificence. Donc tu es couronné de gloire et de magnificence en Jésus-Christ. Tu es une personne nouvelle, tu es une créature nouvelle, tu es une personne belle, excellente, que Dieu aime, remplie de compétences, remplie d'autorité, qui va accomplir la volonté du Père. Parle au Seigneur. Si tu étais ignorant de cela, tu dis, Père, pardonne-moi mon ignorance. Pardonne-moi mon ignorance et aide-moi à aller dans cette vérité biblique, à aller dans cette attente que tu as de moi. Je veux accomplir ta volonté. Je veux participer à ton œuvre. Je veux participer à ton œuvre. Aide-moi, Père, et que ta volonté se fasse. Que ta volonté se fasse. Seigneur, ouvre nos yeux sur le mandat que tu nous as confié. Restaure-nous, en nous, Père, ton image, ton autorité et ta pensée. Délivre-nous de la peur, délivre-nous de la passivité, délivre-nous de l'orgueil, délivre-nous de toute domination charnelle. Apprends-nous à gouverner sous ton autorité, à cultiver ce que tu nous confies et à manifester ton royaume sur la terre, Seigneur. Que nos familles, nos décisions, nos services et notre témoignage
Honore notre Seigneur Jésus-Christ, maintenant et toujours, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Ensemble, bien-aimés, nous pouvons dire Amen, 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 Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce, sa faveur soit votre partage, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous avons fini notre culte dominical et nous croyons dans le nom de Jésus que vous avez été bénis. La Bible est riche. La Bible ne contient pas seulement que la satisfaction de nos désirs. Non, nous avons des droits et des devoirs. Et la Bible en parle. Et un chrétien équilibré a des droits, il a des devoirs. Il doit les accomplir. Nous avons des droits en tant qu'enfants de Dieu, oui, mais nous avons aussi des devoirs en tant qu'enfants de Dieu. Il est bon de se déclarer fils, parce qu'on sait que nous sommes le fils du haut, du Dieu très haut. Donc les bénédictions, la protection, le pouvoir, on l'a. Oui, mais nous avons le devoir en tant que fils d'accomplir la volonté du Père, de marcher comme le Père le veut, de nous comporter comme des enfants respectueux, obéissants. C'est notre devoir. Accomplissons aussi cela. Cherchons aussi à faire plaisir à Dieu. Cherchons aussi à faire plaisir à Dieu. Tu peux faire plaisir à Dieu. Oui, il t'a dit ce qui lui procure la joie. Une vie de sanctification, ça donne la joie au Seigneur. Une âme de gagner, ça donne la joie au Seigneur. Un enfant obéissant, ça donne la joie. Et je prie dans le nom de Jésus, qu'en ce mois de juillet, que tu sois un enfant obéissant. Un enfant qui aura à cœur de faire plaisir au Père. Un enfant qui aura à cœur d'apporter la joie dans la maison de son Père. Un enfant qui aura à cœur de gagner des âmes, d'aller à l'évangélisation, de susciter la vie là où il y a la mort, d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, de marcher dans la sanctification, de marcher d'une manière qui donne gloire. La Bible dit sans la foi, aucunement nous ne pouvons être agréables à Dieu. Hébreux 11, 6. Mais nous voulons être agréables à Dieu. C'est pourquoi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible aussi dit, comment croira-t-il s'ils n'ont pas entendu? Il faut que tu puisses déclarer et parler, témoigner de Jésus pour que ceux-là qui ne le connaissent pas entendent. Et c'est par là que la foi, le Saint-Esprit va leur donner la foi de la conversion au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit à votre partage. Continuons à prier pour Shabbat, 25 juillet 2026. Et soyez tous là. Invitons nos frères et nos sœurs à pouvoir partager ce moment à la gloire de l'Éternel, notre Dieu. Excellente semaine à tous. Que le Saint-Esprit soit votre ami, qu'il marche avec vous maintenant et toujours, car il habite en vous, chrétiens, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. À bientôt. Merci.